Pierre, un pêcheur, est l'un des disciples les plus proches de Jésus et reçut le nom, le Roc. Il renie Jésus 3 fois mais devient un leader clé. André, frère de Pierre, est l'un des premiers disciples appelés par Jésus. Connu pour amener des gens à Jésus, il a un rôle important. Jacques, surnommé « fils du tonnerre », est un disciple passionné et le premier apôtre martyr. Il est proche de Jésus et expérimente sa foi intensément. Jean, frère de Jacques et, le disciple que Jésus aimait, écrit l'évangile de Jean et prend soin de la mère de Jésus après sa crucifixion. Philippe, appelé directement par Jésus, amène Nathanaël à lui et pose des questions essentielles révélant l'identité de Jésus. Barthélemy, homme sans ruse, reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et prêche dans plusieurs pays après la résurrection. Matthieu, ancien collecteur d'impôts, se transforme en un apôtre et l'auteur d'un évangile, démontrant la grâce de Jésus. Thomas, surnommé « l'incrédule », doute jusqu'à voir les blessures de Jésus et enfin proclame sa foi. Jacques le mineur, moins présent dans les récits, joue néanmoins un rôle fondamental dans l'Église primitive. Thaddée, souvent identifié avec Jude, pose des questions pratiques à Jésus et prêche dans plusieurs régions après la résurrection. Simon le Zélote, ancien zélote, devient un disciple fervent, montrant comment les opposés se rejoignent en Christ. Judas Iscariote est tristement célèbre pour avoir trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, marquant un moment clé dans l'histoire. L'histoire de Daniel est un témoignage puissant de foi et de persévérance face à l'adversité. Daniel, un jeune homme juif, est emmené en captivité à Babylone. Dans cette terre étrangère, il se distingue par sa sagesse et sa fidélité à Dieu. C'est cette foi qui va le mener à des épreuves majeures, comme celle de la fosse au lion. Daniel, un des jeunes nobles choisis pour servir au roi Nabuchodonosor, refuse de se souiller par la nourriture impure du roi. Il choisit de manger des légumes et de l'eau, et Dieu lui donne une sagesse exceptionnelle en retour. Daniel devient alors un homme influent à la cour. Malheureusement, sa réputation grandissante engendre la jalousie de ses collègues qui complotent contre lui, surtout après l'arrivée du roi Darius. Ses ennemis manipulent le roi Darius pour qu'il signe un décret interdisant de prier un autre Dieu que lui pendant 30 jours. Daniel, fidèle à sa conviction, continue de prier son Dieu, même face à un décret royal. Il fait preuve d'une audace silencieuse et ferme. Lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion, sa foi est mise à l'épreuve.